Patrick Baudry, bonjour. Bonjour. Deuxième astronaute français dans l'espace, consultant en activité aéronautique et spatiale. Patrick Baudry, est-ce que ça y est, c'est la démocratisation de l'espace qui est en marche? Oui, je pense. Je ne sais pas si on peut tout à fait l'appeler comme cela, mais c'est un petit peu ça, dans le sens que tout le monde peut aller dans l'espace. Ça, c'est vraiment très bien. Non, je crois que le fait le plus marquant de ça, parce que des touristes, il y en a déjà eu, Bien sûr. qui sont partis dans l'espace, mais accompagnés d'astronautes confirmés, C'est ça. et qui assuraient la sécurité du vol, la sécurité du vaisseau Parce que spatial. là, le vol Là, était entièrement automatisé, il faut bien le rappeler. voilà, c'est ce qui est remarquable dans ce vol. C'est vraiment là qu'on voit que c'est une première. Ceci étant, c'est la même capsule qui a amené l'équipage où il y avait à bord un Français la dernière fois, et ça a été également fait entièrement en automatique. Donc, sur le fonctionnement, il n'y a pas de différence. Et je pense que, comment s'appelle-t-il, Jared Isaac est quelqu'un d'extrêmement qualifié. C'est un pilote confirmé, remarquable, hormis le fait qu'il a beaucoup d'argent. Et donc, c'était un équipage vraiment d'une certaine pointure tout de même. Il ne faut pas dévaloriser l'équipage. C'est ça. Ce sont des... J'ai envie de vous demander, on se souvient tous, on a tous grandi avec vous. Vous ne vous dites pas, moi je me suis entraîné pour aller dans l'espace. J'ai travaillé. Là finalement, à terme, peut-être que n'importe qui pourra aller dans l'espace. Bien, ils ont eu 6 mois de préparation, d'entraînement, ce qui n'est pas rien tout de même, et ce sont des gens d'un certain niveau. Donc on ne peut pas dire que ce sont n'importe qui. C'est pas encore le tourisme de masse, quoi. C'est pas encore le tourisme de masse, mais ceci dit, leur caractéristique principale, c'est qu'ils ont pu payer, et que Jared a pu payer son vol à SpaceX. C'est quand même ça, et c'est encore des vols qui sont extrêmement chers. Moi, je suis persuadé qu'on verra la décroissance du prix de ces vols, et donc des gens, disons, être moins élitistes dans la composition des équipages qui partiront à l'avenir dans l'espace circumterrestre. On parle bien de circumterrestre pour l'instant. Dernière question, Patrick Baudry. Il y a déjà, donc on l'a dit, un prochain vol programmé début janvier 2022 par SpaceX. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont finalement les milliardaires, le secteur privé qui ont investi l'espace. C'est plus une conquête, une bataille entre États? Bien, les milliardaires, oui, certes, des gens très riches, d'accord, mais ceci dit, quand on voit ce que font les astronautes professionnels de nos budgets, de notre argent en allant dans l'ISS, on se dit que c'est aussi bien que ce soit des gens qui payent eux-mêmes leur voyage pour y faire finalement la même chose, des mesures physiologiques, etc. Donc moi, ça me réjouit. Ça fait 40 ans que je dis que l'espace proche de la Terre doit être réservé à des gens qui peuvent assumer le coût de leur voyage et non pas prendre les budgets qui sont très importants. Quand on voit l'ESA et la France, et il faut quand même reconnaître, c'est un petit peu ridicule, quoi. On a subventionné un certain nombre de vols pour des astronautes français. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait, à part de la com et à part une très bonne com d'ailleurs. Ça, c'est vrai qu'ils sont bons là-dedans, mais à part ça, on n'a plus rien à apprendre autour de la Terre. Il faut vraiment aller se poser sur Mars. C'est urgent. L'astronaute français Patrick Baudry, grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.